On imagine toujours l'espion comme un James Bond, costard, martini, fille et course-poursuite. La réalité, c'est de la paperasse, de l'attente, de la paranoïa et parfois de la violence froide. Voici les 10 niveaux pour passer de simple citoyen à fantôme de la République. Niveau 1. Le candidat. Tout commence par une candidature. On postule en ligne, comme pour n'importe quel job. Il y a un formulaire sur le site de la DGSE. On remplit son nom, son parcours scolaire, son expérience. On clique sur « Envoyer » et on patiente. 6 mois plus tard, un mail arrive. Ils veulent vous rencontrer. Vous vous rendez au fort de Tourelle, à Paris. L'endroit a l'allure d'un bâtiment administratif austère. Néon qui clignote, café tiède dans un gobelet. Un type en costume gris vous pose des questions pendant 4 heures. D'où venez-vous? Quelle langue parlez-vous? Avez-vous déjà consommé de la drogue? Des antécédents judiciaires? Les questions semblent aléatoires, mais pas du tout. Il monte un profil. Il cherche des motifs. Il cherche les failles. Vous passez l'entretien. Ensuite vient le passage obligé, les tests de sécurité et psychotechniques. On scrute vos réactions, votre stabilité mentale. Avez-vous déjà commis un délit impuni? Avez-vous déjà trahi un ami? 3 semaines plus tard, une lettre arrive. Vous êtes accepté au stage de formation. Bienvenue à la DGSE. Niveau 2. Le stagiaire. Direction Sercotte, dans le Loiret. C'est le centre de formation. Pour les 18 prochains mois, c'est votre maison. Réveil à 5 heures. Footing avant le petit déjeuner. Cours théorique sur les gouvernements étrangers, les organisations terroristes et le métier. Le métier, c'est le jargon de l'espion. On apprend à repérer la filature. Une voiture qui vous suit depuis 3 carrefours. Un type qui lit l'onde sur un banc, mais qui vous regarde une fois de trop. On apprend à voir ce que les civils ne voient pas. On apprend à semer une équipe. Entrer dans un grand magasin, changer d'étage, sortir par la livraison, sauter dans une voiture et disparaître. On apprend la manipulation, les 4 motivations, l'argent, l'idéologie, la contrainte, l'ego. Tout le monde rentre dans une de ces cases. Votre boulot, c'est de trouver laquelle et d'appuyer sur le bouton. Le taux d'échec est énorme. Certains craquent sous la pression, d'autres sont trop moraux. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus costauds. Ce sont ceux qui savent mentir, y compris à eux-mêmes. Niveau 3. L'officier traitant. Votre première actation, une ambassade, souvent en Afrique du Nord ou à l'Est. Officiellement, vous êtes attaché culturel. Votre nom figure sur la liste diplomatique. Vous portez des costumes un peu trop serrés et faites du charme à des gens que vous évaluez secrètement. Officieusement, vous êtes un espion. Votre vrai travail, c'est le recueil. Votre première prise prend 8 mois. C'est un cadre moyen d'un ministère. Il a des dettes de jeu. Vous l'approchez dans un casino. Vous payez sévère. Vous prêtez de l'argent. Quand il réalise le piège, il vous doit 50 000 euros. Vous ne lui demandez pas de trahir son pays, juste de partager quelques documents. Il accepte. Il n'a pas le choix. Vous avez maintenant une source à l'intérieur. Niveau 4. La capacité. La plupart des agents ont une couverture officielle. Ils ont une immunité diplomatique. S'ils se font prendre, ils sont expulsés. C'est embarrassant, mais pas mortel. On vous propose autre chose. La capacité. C'est le travail le plus dangereux. Pas de couverture officielle, pas d'ambassade pour vous protéger. Si vous vous faites attraper, la DGSE n'ira vous connaître, l'État français n'ira vous connaître. Vous serez jugé comme un espion étranger. Dans certains pays, c'est la prison à vie, dans d'autres, une balle dans la nuque. Vous acceptez. Ils vous construisent une légende, une fausse identité en béton. Vous êtes consultant pour une ONG ou cadre dans une boîte d'import-export à Dubaï. Vos parents pensent que vous avez démissionné. Vos amis ne savent rien. Vous êtes totalement seul. Niveau 5. L'action. Votre couverture a failli sauter. Trop de risques. On vous propose une autre voie. La division action. Ce ne sont pas des espions qui portent parfois une arme. Ce sont des soldats qui font parfois du renseignement. Entraînement intensif avec le COS, commandement des opérations spéciales. Tactique, explosif, tir de combat. Vos instructeurs sont d'anciens du 1er RPIMA ou du GIGN. Première mission au Sahel. Chasse aux terroristes. 3 mois dans un bâtiment de banco, barbe de 3 jours, tenue locale. Vous collaborez avec des miliciens locaux dont la loyauté change avec le sens du vent. Vous guidez des frappes. Parfois l'info est bonne. Parfois c'est une erreur. Des civils meurent. Vous essayez de ne pas y penser. Vous recevez une médaille qui n'existe pas pour une mission qui n'a jamais eu lieu.
Votre famille ne saura jamais pourquoi vous vous réveillez en sursaut la nuit. Niveau 6. Le chef d'équipe. 5 ans plus tard. Vous êtes chef d'équipe. 8 gars sous vos ordres. Mission en zone de conflit, peut-être le vent. L'État s'effondre. Votre but, localiser des armes chimiques avant qu'elles ne tombent entre les mains de Daesh. 6 semaines d'enfer. Nuit et jour. Accrochage constant. Vous trouvez les armes. Vous les détruisez sur place. Dernière nuit, votre convoi est pris en embuscade. Un de vos hommes tombe. Vous le portez jusqu'à l'hélicoptère. Mission accomplie. Mais vous écrivez des lettres aux familles. Des mensonges. Vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Niveau 7. Le chef de poste. 15 ans de terrain. Le corps ne suit plus. Épaules déboîtées. Genoux usés. Acouphènes permanents. On vous propose un bureau. Chef de poste. Le CDP. Le patron du renseignement français dans un pays entier. Vous gérez 40 agents. Des scènes de source. Vous voyez l'ambassadeur chaque matin. La politique. Les pressions de Paris. Les demandes de l'Élysée. Vous devez faire avancer les dossiers sans créer d'incidents diplomatiques. Chaque décision est un pari. Les succès sont classés secret de défense, les échecs finissent en une de libération. Nouveau 8. La zone grise. On a besoin de vous pour un site qui n'existe pas. Un lieu discret. Un entrepôt dans un pays allié, à l'intérieur des cellules. Des détenus de haute valeur. Ils n'ont jamais été arrêtés officiellement. Pas d'avocat, pas de droit. Votre boulot ? Extraire l'info. Les techniques sont à la limite du supportable. Vous vous dites que c'est nécessaire, que ça sauve des vies. Mais certaines nuits, vous vous demandez si vous êtes encore du bon côté. Vous faites ça 2 ans. À la fin, on vous félicite. Le dossier est clos. Niveau 9. Le directeur. Retour à Paris. Boulevard Mortier. Le QG. Vous passez devant le mémorial, les étoiles gravées pour les agents tombés. Certains étaient vos amis. Vous dirigez une sous-direction, des centaines d'agents, des milliards de budgets noirs. Vous briefez le président à l'Élysée. Vous validez des opérations en Syrie ou au Sahel. Vous signez des documents qui, s'ils étaient rendus publics, déclencheraient des crises diplomatiques. Vous témoignez devant les commissions parlementaires. Tout le monde joue au « je ne veux pas savoir ». Vous leur donnez le déni plausible. La machine tourne. Et vous êtes l'un des ingénieurs. Niveau 10. Le fantôme. La retraite. 30 ans de secret. Une petite cérémonie au QG. Vous signez des engagements de confidentialité à vie. Vous partez vous isoler en province, loin de Paris. Vous avez une belle retraite. Mais vous êtes seul. Vous ne pouvez pas compter vos cicatrices. Vous ne pouvez pas dire pourquoi vous vérifiez les issues de secours partout où vous allez. Quelque part, un jeune étudiant de Sciences Po remplit une candidature. Il rêve d'aventure. Il pense à la chute du faucon ou à Malotru dans le bureau des légendes. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. La solitude, les compromissions morales, les images qui ne partent jamais. Mais il apprendra. Ils apprennent tous. Le cycle recommence.